Oui, bonjour. Donc, je fais suite à la première vidéo que j'ai faite, donc je vais être très rapide, hein. C'est juste une présentation générale de ma philosophie. Donc, la philosophie que je défends, parce que c'est pas la mienne, elle existe depuis longtemps. Alors, c'est la phénoménologie. La phénémologie, donc créée par Husserl. Donc, je ne vais pas vous faire un analyse dessus. Sachez juste que c'est la philosophie qui défend en fait l'observation des phénomènes qui régissent notre univers, dans toute sa complexité, dans toute sa globalité, même si on va au-delà du global, parce que dans le global, il y a une notion de globe, alors que là, c'est carrément éparpillé, il n'y a pas de globe en fait. C'est en expansion infinie, c'est un petit peu comme notre univers. Sans vouloir aller aussi loin, puisque je vais essayer de faire court, parce que je commence comme ça, je vais mettre des plombes. Donc la phénoménologie, pardon. La phénoménologie comme leitmotiv, c'est-à-dire l'étude des phénomènes, d'interaction entre les forces, pour pouvoir proposer au genre humain des solutions pour qu'il accède au bonheur. Si vous préférez, c'est un petit peu l'approche du médecin qui veut guérir son patient, qui lui propose des solutions pour qu'il guérisse ou qu'il évite d'être malade, tout simplement. La phénoménologie, donc, comme opposition aussi à l'humanisme qui se veut moral, l'humanisme qui se veut, comment dire, culturel aussi, l'humanisme qui est subjectif et qui, donc, par définition, comme toute chose subjective, est fausse. Donc, l'important, c'est d'avoir une espèce d'objectivité, et ça, il n'y a que l'étude des phénomènes qui procure cette objectivité. Donc, observation de l'interaction des forces. Pourquoi? Pour permettre au genre humain donc d'accéder au bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour un phénoméno, phénoménologue? Pardon, j'ai un peu du mal avec ce mot, je ne le maîtrise pas trop, je sais juste que c'est ce que je suis. C'est donc de fournir à chaque être humain de l'eau, à manger et un toit, puisque les conditions climatiques de la planète et de l'univers sont très différentes, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc je ne veux pas faire trop long, c'est une présentation vraiment succincte. Donc j'aborderai plusieurs thèmes sociétals classiques, histoire que vous puissiez vraiment comprendre comment la phénoménologie peut permettre d'apporter des solutions viables à notre humanité. Donc voilà, donc pour la petite histoire, je m'inspire essentiellement de philosophes, on va dire, antiques grecs du type Socrate, Platon, essentiellement. Épicure aussi un petit peu quand même. Je suis absolument pas d'Aristote, qui pour moi est celui qui a un petit peu mis en branle cet humanisme qui nous pose tellement de problèmes à travers le monde aujourd'hui. Et bien sûr, je suis un cartésien, René Descartes. Kant, pas trop, mais Descartes plus. Je suis aussi axé sur tout ce qui est, comment dire, Jules Vernien, Rabelaisien, troyen, comme chrétien de Troie aussi, Miyamoto Musashi et d'autres. Je ne vais pas faire toute la bibliographie, des contes et légendes de chaque continent, bref, j'ai lu énormément de livres à travers ma vie, ce qui a confirmé ce qu'il y avait déjà dans ma tête. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc voilà, je prendrai des sujets d'actualité comme la guerre en Palestine, la neige, l'amour, la joie, l'alimentation, les mormons, les animaux, les pierres. Bref, je prendrai beaucoup d'exemples pour montrer en quoi la phénoménologie peut apporter vraiment quelque chose de supérieur à l'humanisme. Voilà, et en quoi elle peut conduire le genre humain au bonheur. Donc c'est mon objectif à travers ces vidéos qui sont juste en fait l'introduction des livres en fait que je suis en train de finaliser actuellement qui montrent bien sous divers aspects de différentes manières ma philosophie, donc la philosophie que je défends. Donc voilà. Donc je voudrais encore dire un grand merci à monsieur Michel Onfray qui m'a lancé dans ce domaine. Donc vous avez compris que j'étais absolument pas d'accord enfin sur bien des points avec lui ainsi que les autres Finkielkraut, etc. etc. Et donc, j'espère vous revoir dans d'autres vidéos où je pourrai exposer plus longuement tout cela. Il me semble oublier quelque chose. Donc oui, donc vous voyez là, il n'y a absolument pas de préparation, rien. Je suis vraiment, j'essaie vraiment de m'inspirer des philosophes antiques grecs qu'on pouvait trouver sur le bord de la route, en train de faire des choses assez
philosophique, c'est-à-dire que je vis comme j'expose ma philosophie. Ceux qui me connaissent diront effectivement que je suis phénoménologue. Ça, c'est clair. C'est ma vie, c'est comme ça que je vis ma vie. Et j'en suis, depuis que je suis en phase avec moi-même, depuis que j'ai compris que j'étais un philosophe, je m'en sens beaucoup mieux. Et donc, je redis encore merci à Monsieur Michel Onfray, même si j'ai toujours été un philosophe, disons que grâce à lui, je m'en suis réellement rendu compte. Donc, je lui dis encore un grand merci. Et donc, dans la prochaine vidéo, on traitera de bien des sujets. Et, euh, et donc voilà, n'hésitez pas à me proposer des sujets si vous voulez, mais j'ai déjà ma petite idée sur ce dont je veux parler. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Euh, donc je vais voir déjà si ma vidéo est audible. Et puis je vais la balancer sur le net. Il y a plusieurs problèmes avec YouTube là, je sais pas ce qui se passe. Enfin bon bref. Je suis assez naturel comme garçon, donc je dis tout ce qui me passe par la tête aussi. Et c'est aussi le secret du bonheur, du moment que c'est pour communier avec les autres humains. Pour un phénoménologue, pardon, c'est très important aussi de communier avec les autres. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Voilà, j'ai réussi à faire moins de 7 minutes. Donc c'était vraiment très court. Je ne peux pas commencer comme ça parce que sinon c'est très très long. On abordera toutes sortes de sujets. Franc-maçonnerie, magie, athéisme. Bref, je vous démontrerai que tous les courants politiques que nous avons aujourd'hui qui créent le malheur sont tous issus de l'humanisme, que ce soit le nazisme, le marxisme, tous les courants politiques qui existent, droite-gauche confondus, viennent de l'humanisme. Et c'est le nœud du problème. Le but, c'est de viser l'excellence pour que les humains puissent vivre en symbiose, en accord, dans le bonheur. Et croyez-moi, c'est possible. J'ai écrit, c'est possible. Je l'exposerai dans une autre vidéo. Voilà, je vous remercie et vous dis à bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée.